Salut, je m'appelle Casia. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'étais l'enfant la plus timide que vous auriez pu croiser. Quand j'étais petite, je me cachais derrière la robe de ma mère quand je rencontrais de nouvelles personnes. Mon institutrice au CP pensait pendant toute une année que je ne pouvais pas parler. Mes parents étaient tellement inquiets qu'ils m'ont emmené à un pédopsychiatre pour me pousser à m'ouvrir un peu. Le médecin a découvert ce que mes parents n'ont pas pu faire, c'est que j'avais une énorme imagination. Je n'étais pas bonne pour parler aux gens, mais quand elle me lisait une histoire, elle pouvait voir mes yeux briller. J'aimais les histoires de chevaliers et de princesses et des quêtes épiques, même avec un dragon ou deux. Puis tout a changé quand elle a mis un papier et un stylo devant moi, et elle m'a demandé d'écrire ma propre histoire. Rapidement, j'ai créé un monde de monstres, de labyrinthes et d'héros qui pouvaient dire les choses que je ne pouvais pas dire. Ma psychologue était absolument ébahie. Elle n'a jamais vu une imagination si fertile chez une personne si jeune. J'ai trouvé ma voie. Le seul problème, c'est que je venais d'une famille très stricte et vieux jeu. Mes parents sont tous les deux médecins, comme mes grands-parents. Notre foyer tournait tout le temps autour de la science. Pas assez d'espace pour ce que ma mère appelait des histoires stupides pour les enfants. Durant l'école primaire et le collège, ils m'ont forcé à rejoindre des équipes de sport et aller à des camps de maths pour essayer d'être plus sociable. Mais ça n'a pas marché. L'écriture me titillait encore. Quand mes parents allaient se coucher, j'allumais ma torche sous les draps et j'écrivais mes histoires épiques. Une épée qui parle, une princesse piégée dans un monde souterrain, un chevalier à moitié monstre. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante que quand j'écrivais mes histoires. Une nuit, mon petit frère indiscret est entré dans ma chambre pendant que j'écrivais, et il a découvert ma cachette de cahier. Il a couru vers la chambre de mes parents en criant que j'inventais des histoires en secret. Il n'était pas content. La nuit d'après, ils ont organisé une réunion de famille dans notre salon. Les histoires stupides ne sont pas une carrière, tu dois l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Il a pris ma pile de cahiers et les a jetés dans la cheminée. J'étais tellement énervée contre lui. Je me suis levée et je suis partie. J'ai violemment claqué la porte de ma chambre. Avance rapide de quelques années au lycée. Je n'avais pas écrit un mot depuis longtemps, mais je commençais un peu à sortir de ma coquille. J'avais des A partout, j'avais quelques amis. J'attirais même l'attention de quelques garçons. C'est là que j'ai rencontré Ethan. Ethan et moi étions assis l'un à côté de l'autre durant le cours d'anglais. La plupart du temps, je gardais ma bouche fermée durant les discussions en classe, mais Ethan disait les choses les plus intelligentes et les plus intéressantes. Il avait les plus beaux cheveux. Le seul problème, c'était ma timidité, qui était de retour et qui était à son pic. Le premier jour de cours, il m'a demandé quel jour on était, et j'étais tellement submergée que je n'ai pas pu répondre. Septembre, j'ai dit. Super fluide, Casia, super fluide. Comment j'allais trouver un moyen pour parler à ce garçon? Un jour, je l'ai vu après les cours en train de s'inscrire pour quelque chose. Dès qu'il est parti, je suis allée voir ce que c'était, un formulaire d'audition pour la pièce de l'école. Il est beau, intelligent et un acteur. Ça pouvait être une opportunité. Si on jouait dans la même pièce, on serait forcé à se parler et il verra peut-être que je ne suis pas une bizarroïde. Mais auditionner devant tout le monde, j'allais avoir besoin d'aide. J'ai engagé mon amie Stacy, qui était l'une des personnes les plus confiantes que j'ai jamais croisées. Elle m'a aidé à choisir un monologue et à l'apprendre par cœur. Elle m'a fait sentir tellement à l'aise, c'était comme une légère brise. Mais quand il était temps de faire l'audition et que les adultes se sont assis derrière la table, j'ai ouvert ma bouche. Et les mots ne sont pas sortis. Oh non, c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie, et le réalisateur n'était pas impressionné. Pour empirer les choses, quand je partais, Stacy est entrée dans la salle d'audition. Pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle allait auditionner? Le lundi d'après, j'ai vérifié l'annonce du casting, et Tan a été castée pour le rôle principal, et Stacy était sa partenaire romantique. Oh mon Dieu! Ça ne pouvait pas être pire. Puis j'ai cherché mon nom, tout en bas. Je jouais une servante, sans aucune réplique. Quel genre de plan c'était? J'étais donc là, à chaque répétition, regardant mon ancienne meilleure amie et mon coup de cœur jouer des scènes romantiques ensemble. Stacy me regardait du coin de l'œil pendant qu'elle touchait Ethan et qu'elle lui tenait la main. Dégueulasse, elle est lamentable. Pour empirer les choses, la pièce était vraiment mauvaise. L'histoire n'avait pas de sens et le dialogue était encore pire. Et je devais l'écouter chaque jour. Un jour, alors que je partais après les répétitions, j'ai entendu le réalisateur et son assistant se disputer. Ils étaient tous les deux d'accord que le scénario qu'ils avaient écrit ne marchait pas, mais ils n'étaient pas d'accord sur la manière de le rectifier. C'est là que j'ai eu une idée. Je suis allée vers eux et je leur ai dit que je pouvais corriger la pièce. Ils m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Pourquoi tu ne laisses pas ça aux adultes? A dit le réalisateur. Je leur ai dit de nouveau que je savais comment corriger la pièce et que je pouvais le prouver s'ils me donnaient 24 heures.
J'ai dit à mes parents que j'avais un examen de chimie très important le lendemain et que je devais étudier toute la nuit. Ils m'ont cru et je pouvais voir la fierté sur leur visage. Cette nuit-là, j'ai écrit et écrit et j'ai travaillé jusqu'aux premières heures du matin. J'ai réécrit toute la pièce. Tôt le matin, je l'ai mis sur le bureau du réalisateur. Quand je suis arrivée aux répétitions après les cours, tout le monde murmurait. Puis le réalisateur s'est levé devant tout le monde et il a dit: Aujourd'hui, on a une nouvelle version de la pièce, absolument brillante. Je suis ébahie. Je dois remercier vous. Je l'ai interrompu. Vous avez fait un superbe travail avec cette nouvelle version de la pièce. Je venais de réaliser que si mes parents découvraient que j'avais écrit cette pièce, je serais punie pour toujours. Le réalisateur a gardé mon secret, mais me disait en privé combien j'étais une bonne écrivaine. Waouh! La pièce était un grand succès dans l'école, et même si personne ne savait que je l'avais écrite, je pouvais entendre combien il l'avait aimée. La seule partie difficile était Ethan. J'ai mis tous mes sentiments à son égard dans le scénario. Et ses répliques étaient lues par Stacy, de toutes les personnes. Le but de jouer dans cette pièce était de me rapprocher d'Ethan. Et maintenant, il était plus loin que jamais. Et il était magnifique dans la pièce. Quand il a dit mes mots, je sentais que c'était la seule personne qui les comprenait, ou me comprenait. Toute ma famille est venue regarder la pièce. Après le spectacle, mes parents ont dit qu'ils étaient contents que je sois plus à l'aise pour parler en public. Ils ne savaient pas que j'avais écrit mes propres répliques. J'ai bien gardé le secret, mais j'étais fatiguée de devoir mentir. Papa, maman, j'ai écrit cette pièce. Je ne veux pas être médecin, je veux écrire. Ils étaient furieux contre moi. Je n'aurais jamais dû te laisser jouer dans cette pièce. Tu t'es remise à écrire ces histoires inutiles. Plus d'amis ni de sorties pour le reste de l'année scolaire, et quand tu rentreras à la maison, tu vas étudier tes sciences. Je n'en avais rien à faire. J'étais fatiguée de garder ma vraie moi un secret. Avec ma confiance nouvellement retrouvée, j'ai marché vers Ethan. Et je voulais juste dire que je te trouve vraiment très cool. Tu veux sortir un de ces quatre? Il a dit. Désolé, mais je sors avec Stacy. Stacy! J'aurais dû m'en douter, si seulement j'avais agi plus tôt. Rapidement, j'ai découvert que Stacy a même dit à tout le monde qu'elle a réécrit la pièce. Quelle menteuse! Est-ce qu'Ethan croyait ça? J'étais vraiment énervée. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai demandé à Stacy plus tard à l'école. Je pensais qu'on était amis. Tu n'allais jamais assumer avoir réécrit la pièce et tu n'allais pas faire un pas vers Ethan. Je l'ai donc fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon Dieu, qui est-ce qu'elle pensait être? J'ai donc décidé de faire quelque chose. Bon, durant les quelques mois qui ont suivi, j'ai écrit et écrit et écrit. J'étais punie, bien entendu, mais ça n'était pas comme si mes parents allaient confisquer mon ordinateur. Après un certain temps, j'avais une version peaufinée dans mon nouveau chef-d'œuvre. J'ai envoyé mon scénario et mon essai à quelques universités à travers le pays. Quelques mois après, mes amis commençaient à recevoir leurs lettres d'admission pour la fac. Où étaient les miennes? Je nettoyais la maison un jour quand le sac de ma mère est tombé du comptoir, et un tas de papiers se sont éparpillés. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre de mon université numéro 1 à New York. Je l'ai ouverte. J'étais admise. Où as-tu trouvé ça? A rugi maman. Tu n'es pas supposée voir ça. Eh bien, trop tard. Cet automne-là, j'ai commencé mes études dans un prestigieux programme de théâtre au cœur de New York. Ma prof d'écriture était une scénariste connue qui aimait mes écrits. Elle m'a poussée à devenir une meilleure écrivaine et elle a nourri mon talent. Vers la fin de ma première année, j'avais une nouvelle pièce et je castais des acteurs pour être dedans. Imaginez ma surprise quand j'ai vu qui était venu. Ethan, mon coup de cœur du lycée. Bien entendu, il était parfait pour le rôle. On a passé le mois qui a suivi à répéter, à rire et à apprendre à se connaître avec le reste du casting. Lui et Stacy avaient rompu. La nuit d'ouverture à l'école était un énorme succès. Après le spectacle, un homme est venu vers moi et il a dit qu'il était un producteur de théâtre. Il m'a demandé si j'avais pensé à adapter ma pièce pour une scène plus grande. Tout se passait si rapidement. Une année après, notre spectacle a eu sa première à Broadway. Ma famille était là, s'excusant pour ne pas m'avoir encouragée. Je n'ai pas vu que tu avais tout ce talent. Ton père et moi espérons que tu nous pardonnes. On est tellement fiers de toi. Je les ai pardonnés et leur ai donné un grand câlin. La vie est trop courte de toute façon. À la fin du spectacle, tous les acteurs ont insisté pour que je me lève et que je salue le public avec eux. Après ça, Ethan m'a demandé si je voulais aller dîner. Rien que nous deux. Je n'étais certainement plus timide.